Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash direction une nouvelle fois Vincennes ce lundi à l'occasion du prix de Montignac-Charente. On va évoluer sur 2700 mètres, bien évidemment la grande piste avec des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. On attaque avec nos bases, c'est le numéro 7, Fairplay d'Urzy, qui vient de renouer avec le succès en province. Il a prouvé par le passé qu'il valait un tel lot. Le patron, JMB, est de retour aux commandes, je pense que ça peut le faire. Le numéro 6, Victor Ferme, qui vient d'aligner 2 succès à ce niveau sur cette piste. Sur sa lancée, il semble de nouveau en mesure de jouer les tout premiers rôles. Le numéro 14, Delfino, qu'il ne faut pas condamner sur son échec dans le GNT à la Capelle. Le potentiel est là, et même si je le préfère piste plate, je pense que logiquement il devrait lutter pour la victoire. Du côté des opposants, on se méfie du numéro 12, Carnaval du Vivier, qui réalise une saison de toute beauté. Il vient de se changer les idées en province avec réussite. Ne le négligez surtout pas pour son retour à Vincennes. Le numéro 8, Diablo du Noyer, qui a peu couru cette année et qui a, on va dire, toujours déçu, on va pas se le cacher. Maintenant, 3 parcours dans les jambes. Il est présenté pieds nus. On a fait appel à Eric Raffin. L'entraîneur est très confiant. Moi, je m'en méfie. Et enfin, le 4, Valzer Di Poggio, qui a franchement déçu ces derniers temps. JMB a dû le travailler en fonction. Je pense qu'il a dû lui faire mal le matin à l'entraînement, le réveiller, comme on dit. Il le confie à Nicolas, qu'il connaît bien. Le changement de main peut être bénéfique. Attention à lui. Le coup de poker, ce sera le numéro 3, Sobel Conway. Son dernier succès a été acquis sur ce parcours, c'était en mars dernier. Il a depuis rejoint l'effectif de Philippe Daujar, qui en dit le plus grand bien. Alors il n'est peut-être pas encore à 100%, il a peut-être encore besoin d'un parcours, mais moi je me dis qu'à l'issue d'une course limpide, il est capable de venir accrocher un petit lot. Attention à lui. Du côté de l'outsider, le numéro 10, Dexter Château. Alors le potentiel est là, mais il est actuellement que l'ombre de lui-même. Son entourage dit que la dernière fois qu'il avait couru comme ça, il s'était classé 3e dans un événement, donc on s'en méfie, c'est un bijon, on peut pas l'écarter. Le 5, For You Madric, décevant, il tarde à recouvrer le niveau qui était le sien l'hiver dernier. Il sera plaqué devant et derrière. Moi je me dis que pour la victoire, ça va être compliqué. Maintenant pour une petite place, pourquoi pas. L'As, Fiable, qui vient de se classer 5e en apprenti. Elle s'est déjà bien comportée sur ce parcours et à ce niveau. Elle fait partie des possibles placés dans cette épreuve. Et enfin le 13, Baron Dubourg, qui est loin d'être un champion. C'est surtout en province qu'il parvient à gagner sa vie. Maintenant, l'engagement est plutôt favorable, mais je me dis que face à une telle opposition, ça va être compliqué, vraiment pour une 5e place, si vous avez la place. Les délaissés, on commence par le 2, Fun Quick. Il retrouve le tracé de son dernier succès, mais cela remonte à l'hiver dernier. Il a franchement déçu depuis. J'ai vraiment besoin qu'il me rassure avant de le recocher sur un ticket. Le 9, Écureuil Génilou, on le connaît, un véritable petit phénomène qui s'exprime pleinement lorsqu'il se produit sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Le meeting approche, on va le regarder courir et par contre, dès que ça sera à Cagnes, on fonce les yeux fermés. Et enfin le 11, Fleur de Janeiro, c'est une spécialiste du trot monté. Elle est présentée ici pieds nus, mais au sulky, c'est beaucoup plus compliqué. Elle est beaucoup moins performante. Je pense que si elle venait à conclure à l'arrivée, ce serait une énorme surprise et une énorme grosse cote. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.